De temps en temps, on découvre quelque chose qui bouleverse complètement le monde de l'archéologie et qui nous invite à reconsidérer ce que nous comprenons de l'histoire. L'archéologue Semir Osmanagić visitait un musée à Visoko, en Bosnie-Herzégovine, lorsqu'il s'est rendu compte, stupéfait, qu'une très grande colline dans la vallée avait 4 côtés triangulaires nets, et même une pente, des angles bien visibles, et même un sommet, soit la géométrie exacte d'une pyramide. Compte tenu de ses recherches sur d'autres pyramides, Semir a examiné d'autres critères pour découvrir que la structure était également alignée sur les points cardinaux du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, une autre caractéristique fondamentale des pyramides antiques. À chaque fois, la précision géométrique et les preuves structurelles de ces recherches ont montré que cette soi-disant colline et 5 autres endroits dans la vallée étaient des structures qui avaient été créées, conçues par les anciens et recouvertes par la végétation pendant des milliers d'années. Cette découverte était tout simplement épique. Non seulement il s'agit des premières pyramides découvertes en Europe, mais 2 d'entre elles, la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil, sont toutes 2 plus grandes que la pyramide de Gizeh. La pyramide du Soleil étant, selon l'archéologue, la plus grande pyramide du monde. Les fossiles prélevés sur la structure ont relevé que la pyramide bosniaque du Soleil datait de 35 000 ans, c'est-à-dire avant notre compréhension actuelle de la civilisation. Ces révélations n'ont pas été accueillies favorablement par les universitaires établis. Quelques heures après l'annonce internationale de cette découverte extraordinaire, l'histoire a soudainement disparu. Entre-temps, des géologues et des archéologues de nombreux pays ont adressé une pétition au gouvernement bosniaque pour qu'il mette fin à quelques années de fouilles, affirmant que ces découvertes n'étaient que des formations naturelles. Néanmoins, 55 archéologues sceptiques mais curieux l'ont rejoint pour en savoir plus et ont conclu à la fin que cela semblait être vrai. La nature n'a pas pu former ces montagnes, ce sont des structures créées artificiellement. Mais d'autres archéologues sur le terrain, sans même l'avoir visité, ont menacé ces efforts de fouilles, avec une incroyable opposition. Ces experts archéologues ont supposé et conclu que Semir devait être un imposteur et ils ont qualifié sa découverte de canular. Au lieu de se laisser influencer, Semir a compris qu'il tenait quelque chose d'important. Au cours des années suivantes, il a mené une bataille juridique pour garantir son droit de fouille, allant même jusqu'à poursuivre le gouvernement pour avoir tenté de bloquer son étude scientifique. Finalement, il a réussi et a même reçu la bénédiction du gouvernement pour ses recherches. Normalement, les fouilles archéologiques sont une science très conservatrice qui n'autorise que les universitaires accrédités qui gardent toutes les révélations secrètes jusqu'à autorisation qu'elles soient dévoilées. Semir s'est donc retrouvé impuissant face à la diffamation publique de la part des institutions traditionnelles. Il a trouvé la stratégie parfaite pour protéger ses recherches et a décidé que ce projet appartiendrait au peuple. Son organisation à but non lucratif, la Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, a accueilli des milliers de volontaires internationaux enthousiastes pour les fouilles et les découvertes de ce qui semble être la plus ancienne pyramide du monde. En effet, on pourrait se dire, sans doute, qu'il est beaucoup plus probable que les 4 côtés de cette montagne ne soient qu'une coïncidence. Après tout, les seules pyramides anciennes dont nous entendons parler se trouvent en Égypte et au Mexique. En réalité, un nombre croissant d'archéologues qui étudient ces formations dans le monde entier sont d'un avis différent. Des recherches scientifiques de pointe
montrent que les structures pyramidales à plusieurs faces en pisé, en calcaire et en granit sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pense, et qu'elles existent en fait sur tous les continents, que ce soit sous forme de montagnes, de collines, de tombes vides ou même de tas de pierres, parce qu'elles sont beaucoup plus anciennes qu'on ne l'imaginait. Et aussi, bien sûr, parce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre pourquoi une civilisation se donnerait la peine d'élaborer ces énormes structures d'un poids inimaginable sans aucune raison pratique, à moins que les raisons n'aient encore été révélées. En d'autres termes, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Ainsi, avant de partager les faits concernant les pyramides bosniaques, considérons d'abord ceci. Si nous savions que les pyramides avaient une fonction pratique, et si nous étions ouverts à la possibilité que l'histoire des civilisations sur Terre remonte à beaucoup plus loin que nous ne l'avons reconnu, remarquerions-nous des similitudes entre toutes les pyramides et les pyramides bosniaques ? Remarquerions-nous les similitudes de ces structures pyramidales sur tous les continents, comme les presque 2000 pyramides en Chine qui ont plus de 12 000 ans, les 224 pyramides du Soudan, les 43 pyramides de Sicile, les 3 pyramides de Palencia, en Espagne, où l'on y trouve des représentations d'êtres ressemblant à des reptiles, et où l'une d'entre elles a été tragiquement détruite récemment. Verrait-on les 104 dans les îles Canaries, en Afrique de l'Est, celle du Salvador et du Honduras, y compris celle-ci, où un temple intérieur révèle ce qui semble être des Mayas et des vaisseaux spatiaux? Verrions-nous celle du Cambodge? Remarquerions-nous les pyramides de 100 mètres de haut en Indonésie? Et verrions-nous qu'aux États-Unis d'Amérique, les 200 monticules du sud de l'Illinois présentent tous les critères d'anciennes pyramides? Ou encore cette mystérieuse pyramide en Antarctique? Et n'oublions pas celle qui se trouve sous l'eau, au large des côtes du Japon et de la Floride. Comme vous pouvez le constater, tous les continents possèdent des preuves de l'existence de ces structures. Et pourtant, nous continuons à nous dire que les peuples primitifs les ont élaborées pour leur mort et qu'ils les ont construites d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Se pourrait-il que l'histoire ne se résume pas à ce récit accepté sur les civilisations primitives? Selon Semir et d'autres archéologues, ces hypothèses ne sont pas la véritable raison d'être de ces structures mondiales. De nouvelles révélations archéologiques, en particulier les recherches menées sur la pyramide bosniaque du Soleil, suggèrent que les pyramides n'étaient pas des monticules funéraires destinés aux pharaons ou à d'autres dirigeants, mais qu'elles ont été élaborées à d'autres fins il y a des dizaines de milliers d'années et qu'il s'agissait en fait de machines énergétiques complexes. Plus important encore, il affirme que ces machines énergétiques ont 4 fonctions. Elles créent des champs d'énergie qui favorisent la guérison, elles améliorent la structure moléculaire de l'eau et des aliments, elles font progresser les capacités spirituelles et mentales, et plus surprenant encore, elles transmettent et reçoivent des communications interstellaires par l'intermédiaire de l'APEX grâce à la technologie des ondes scalaires. Cela fait beaucoup à assimiler, n'est-ce pas? Alors gardons les pyramides du monde entier à l'esprit. Jetons maintenant un coup d'œil à la Bosnie pour voir si elle répond aux critères d'une structure artificielle ou si elle n'est qu'une colline massive et un canular sans nom. Tout monument ancien qui n'est pas dans le désert peut être difficile à discerner. Si la pyramide bosniaque du Soleil est recouverte de feuillage et de terre depuis des millénaires, il est facile de comprendre pourquoi la structure ressemble à une colline. En revanche, à partir d'un drone ou d'un avion,
la clarté de la forme devient plus évidente. Vous pourriez également voir le terrain si Google Maps ne l'avait pas rendu flou et indiscernable, ce qui est intéressant, puisque d'autres zones sont très claires et distinctes à la même distance. Google veut-il garder quelque chose de mystérieux? Qu'est-ce qui distingue exactement une pyramide d'une colline ou d'une montagne? Il y a plusieurs critères scientifiques que les pyramides possèdent. Nous allons les nommer et comparer la pyramide bosniaque par rapport à ces critères. Tout d'abord, la qualité la plus évidente d'une pyramide est sa forme, sa géométrie. Pour la plupart des structures, il s'agit de triangles latéraux égaux à 4 côtés, mais les pyramides peuvent avoir d'autres formes, à 3, 5, 6 côtés, ou même peuvent être circulaires. Comme nous l'avons mentionné, la pyramide de Bosnie du Soleil a 4 côtés avec des angles de 60 degrés. Le côté sud a une chaussée qui détourne l'attention de la perfection de ces angles, mais il suffit de remplacer la verdure par du marron pour que la forme de cette soi-disant colline ressemble à ceci. En 2006, Semir a enlevé le feuillage de l'angle nord-est et a trouvé exactement ce à quoi il s'attendait. 2 côtés qui se rejoignent en angle. La nature a-t-elle pu faire cela? La deuxième chose est l'orientation des côtés par rapport aux points cardinaux et l'alignement par rapport au nord géographique. Alors que la pyramide de Gizeh présente une erreur de 0 degré et 2 minutes par rapport au nord géographique, la pyramide bosniaque du Soleil présente une erreur de 0 degré, 0 minutes et 12 secondes. Ce qui la rend encore plus précisément alignée sur le nord géographique de la grande pyramide d'Égypte. Pourtant, on nous a demandé de croire qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. La troisième est celle des matériaux de construction élaborés artificiellement. Comme nous l'avons mentionné, les structures anciennes deviennent impossibles à distinguer à cause de la végétation qui recouvre les matériaux de construction qui s'y trouvent. Mais prenons par exemple les 2 pyramides bien connues du Yucatan, Aqaba et Color Hall, qui semblaient être des collines au milieu de la jungle, sauf que le côté escavé révèle le granit et le grès. Lorsque les fouilles ont commencé pour la pyramide de Bosnie, à environ 1,5 m du sol, de grands blocs rectangulaires ont été découverts, chacun pesant 7 tonnes et ayant 6 côtés plats. Ces blocs étaient empilés soigneusement, avec des liants en argile et présentaient des signes de formation et de place symétriques parfaits, avec même des motifs inhabituels et uniques. Ils contiennent également du cristal de quartz, un puissant conducteur d'énergie que nous utilisons aujourd'hui dans presque tous les domaines. Des échantillons du matériau liant ces énormes pierres ont été envoyés à 7 laboratoires internationaux distincts pour examen et chacun a déterminé séparément que la roche, le sable, l'eau et l'argile dans le liant étaient un béton synthétique appelé béton polymère. Ce matériau est tellement solide et plus durable comparé au béton d'aujourd'hui. Les taux de polymères anciens sont bien supérieurs en termes de résistance à ce que nous utilisons actuellement. Il a également un taux d'absorption d'eau étonnamment bas de 1% contre nos 3% actuels, ce qui contribuerait évidemment à résister au fil du temps. Les sceptiques prétendent que les blocs de construction de la structure ne sont que des formations naturelles par coïncidence. Certains sont même allés jusqu'à accuser Semir d'avoir façonné les collines, en plaçant des pierres de manière à donner l'impression qu'elles ont été conçues. Jetez donc un coup d'œil à ces terrasses. Est-ce qu'elles vous semblent être une formation naturelle ou quelque chose qui aurait pu être créé? Le 4e élément est l'artefact. Les fouilles menées dans la région ou à proximité ont permis de découvrir des objets inhabituels, comme cette pierre ronde géante.
On ne sait pas comment ni quand elle a été sculptée, mais les visiteurs qui passent du temps près d'elle constatent que les maux et les douleurs disparaissent et qu'ils se sentent très détendus. Cette pierre trouvée sur la pyramide du dragon semble être une carte de 3 pyramides principales. Cette petite pyramide en céramique a été ironiquement trouvée à proximité des structures, sur un site supervisé par une archéologue qui avait demandé l'arrêt des recherches il y a quelques années. Elle a insisté sur le fait que la découverte n'était pas liée à la structure voisine. La découverte n'a donc jamais été signalée au musée local. Elle aurait été envoyée en Allemagne pour des recherches, mais il semble qu'elle n'ait pas été revue depuis. Cette pierre de la vallée semblait également représenter une carte astronomique, mais il a été révélé depuis qu'il s'agit d'une carte non pas des étoiles, mais des structures elles-mêmes dans leur disposition dans la vallée. La plupart des roches trouvées présentent des gravures. Voici une compilation des symboles gravés sur les rochers. Cette petite tête a été trouvée et elle est très inhabituelle, tout comme cette effigie pigmentée. Il y a aussi des pierres qui ressemblent à des pieds, toutes datant de la préhistoire, et ce ne sont là que quelques exemples. Les chambres intérieures sont encore une autre qualité. Tout le monde sait que Gizeh possède de mystérieuses chambres situées à des angles bizarres à l'intérieur de la structure. Il n'y a pas très longtemps, à Chichen Itza, un ancien tunnel d'accès a été découvert, dont seules les tribus locales connaissaient l'existence et qui avait été scellé pendant des centaines d'années. L'analyse géothermique de la pyramide bosniaque du Soleil révèle pas moins de 7 niveaux de tunnels qui semblent s'enrouler en spirale à travers la structure, mesurés sur des kilomètres et des kilomètres. Au fur et à mesure des fouilles, ces tunnels seront certainement découverts. Une caractéristique justement moins connue des pyramides est la présence des tunnels qui les constituent. Souvent, ces systèmes de tunnels n'ont pas été découverts ou n'ont tout simplement pas été rendus publics par les autorités. D'autres pyramides, en Égypte et en Chine, sont connues pour en posséder. Mais les tunnels qui ont été creusés et découverts près de la pyramide du Soleil de Bosnie ont déjà dépassé la distance mesurée par toutes les autres pyramides, ce qui en fait le réseau souterrain le plus étendu d'une pyramide connue de l'homme. Les parois des tunnels sont constituées de conglomérats, une combinaison naturelle de sable, de roches étroitement compactées pendant des milliers d'années par des sources d'eau. Mais l'équipe des chercheurs a découvert que nombre de ces tunnels avaient été scellés, soit pour les garder secrets, soit pour bloquer le flux d'énergie créé par l'eau dans les tunnels de la pyramide elle-même. La datation au carbone de la matière organique provenant de ces débris a révélé que ces tunnels avaient été scellés il y a seulement 5000 ans. On a également découvert que les blocs de pierre utilisés pour construire la pyramide étaient de la même substance que le matériau extrait des tunnels, ce qui révèle que les créateurs des tunnels ont également créé la pyramide et que cela précède la datation de 5000 ans. Des recherches plus approfondies dans les tunnels ont permis de découvrir des gros blocs à des distances précises de 3 mètres, le plus gros pesant 8 tonnes. L'un des éléments les plus fascinants découverts dans les tunnels scellés est un énorme bloc de pierre lisse de 8 tonnes qui semble avoir été placé stratégiquement au-dessus de l'eau qui déborde. Des symboles ont été gravés sur cette pierre. Des multiples analyses effectuées par l'Institut de physique atomique ont révélé que ce gros bloc était un matériau fabriqué artificiellement. Il s'agit là encore d'une céramique synthétique fabriquée il y a plus de 35 000 ans. Les analyses effectuées avec des radars hautement sophistiqués ont révélé que le centre était creusé et contenait une sorte de minéral différent de la céramique, probablement un cristal de quartz.
Compte tenu de la forte conductivité électromagnétique de cet objet, des relevés très précis effectués à proximité de l'objet révèlent systématiquement une fréquence de 7,83 Hz. Le sixième critère est l'eau courante. Toutes les pyramides du monde ont été élaborées à proximité de fleuves, de rivières et de ruisseaux. Tout comme la pyramide de Gizeh, le Nil se trouve à proximité et des sources d'eau se trouvent sous la pyramide. La pyramide du Soleil de Bosnie se trouve à proximité d'une rivière et possède de nombreuses couches de cours d'eau souterrains à différentes profondeurs. Mais l'une des caractéristiques les plus extraordinaires du site est peut-être la relation mathématique entre les structures et la géométrie sacrée qui en résulte. La géométrie sacrée est constituée des motifs géométriques et des lois mathématiques de la nature, depuis les particules les plus minuscules jusqu'au grand cosmos, sur lesquels repose toute la création et faisant ainsi des mathématiques et de la géométrie un langage universel. Ces principes traduisent l'interconnexion de toute la nature et nous rappellent que nous sommes liés à l'ensemble de la création. Ces schémas comprennent le nombre pi et le nombre d'or et se retrouvent souvent dans les œuvres de grands artistes et d'ingénieurs en bâtiment. Ils sont en fait une expression élevée de la sagesse. Lorsque l'on relie le sommet de la pyramide bosniaque du Soleil à la pyramide bosniaque de la Lune et à la pyramide du Dragon, on obtient un triangle équilatéral. Puis, à l'intérieur de ce triangle, si vous le reliez à d'autres structures, avec l'entrée du tunnel, vous créez un deuxième triangle. Les triangles latéraux égaux et les triangles à l'intérieur d'autres triangles sont de la géométrie sacrée. Si l'on considère les points des repères naturels environnants, les entrées des tunnels et l'endroit où les rivières se rencontrent, on obtient un troisième triangle, le plus grand, en conservant les mêmes points médians pour les trois, et l'on obtient la base de la fleur de vie, telle qu'on peut la voir d'en haut. Traditionnellement, les études ésotériques révèlent que les taurides dans la fleur de vie impliquent la dimensionnalité. Comme en Égypte, la longueur de la base divisée par la hauteur est égale à pi. Selon Semir, ces principes mathématiques ont été soigneusement élaborés et sont des forces puissantes contribuant au mouvement de l'énergie. Ce qu'il explique est le véritable message de la pyramide bosniaque du Soleil, de la Lune, du Dragon et de l'amour circulent avec de l'énergie, comme si elles étaient vivantes. Étant donné que peu d'entre nous aujourd'hui apprennent les implications profondes de cette sagesse extraordinaire de la géométrie sacrée, il est facile d'ignorer à quel point elle est importante. Il est facile d'ignorer l'importance de ces motifs exprimés dans l'ingénierie structurelle ancienne. Il convient également de noter que le nombre pi n'a été officiellement découvert qu'il y a une centaine d'années. Nos ancêtres primitifs l'ont-ils donc découvert d'une façon ou d'une autre? Ou n'était-ce, une fois encore, qu'une simple coïncidence? Le huitième critère est celui des caractéristiques astronomiques. Toutes les pyramides anciennes de la Terre présentent des caractéristiques astronomiques cohérentes. L'un des moments les plus extraordinaires en Bosnie se produit le 22 juin, au solstice d'été, juste avant le coucher du soleil. C'est à ce moment-là que l'ombre de la pyramide bosniaque du Soleil éclipse parfaitement la pyramide bosniaque de la Lune. Semir a rapporté ce fait pour toutes les pyramides qu'il a étudiées. Cette relation claire et évidente entre les deux est de loin la plus rare et la plus unique. Bien entendu, les experts affirment à nouveau qu'il s'agit d'une pure coïncidence. Le neuvième critère est l'emplacement avec un potentiel énergétique, à savoir les lignes volcaniques. Certains ont découvert
qu'il suffit de tracer des lignes pour relier tous les volcans du monde. Les monuments anciens sont élaborés sur ces lignes, et en particulier là où elles se croisent avec d'autres lignes. Par exemple, l'île de Pâques rencontre plus de 10 lignes en intersection. Le Machu Picchu en a 16. Mais la pyramide bosniaque du Soleil, qui n'a d'égal que Chichén Itzá, compte 26 lignes d'intersection volcanique, plus que tout autre monument. Nikola Tesla savait que si l'on pouvait amplifier l'électricité au fil du temps et qu'il serait possible d'améliorer considérablement l'état de notre planète sans lui nuire comme le fait la technologie actuelle. Ainsi, la combinaison de ces lignes, des tunnels, de l'eau qui coule et d'une boule de fer enfoncée dans la terre contribue à amplifier l'énergie de la structure. Il en résulte un puissant conducteur d'énergie électromagnétique qui conduit au critère final et le plus extraordinaire d'une pyramide, en particulier de la pyramide du Soleil de Bosnie, est ce flux d'énergie mesurable. Les volontaires qui ont participé aux fouilles ont connu des guérisons spectaculaires et inexplicables, qu'il s'agisse de maladies respiratoires ou de lésions de la colonne vertébrale. Elles disparaissent tout simplement. Pourquoi ? Nous savons que les ions chargés de l'eau qui coule favorisent la santé et tuent les microbes dans le corps. Le fer présent sous la terre augmente le flux électromagnétique. Le quartz aide à conduire l'énergie et la résonance de Schumann favorise la sérénité et la santé. Il n'est donc pas étonnant que les gens fassent mention d'états émotionnels et physiologiques élevés à proximité des pyramides. Cela ne se produit pas n'importe où, et surtout pas sur n'importe quelle colline. La pyramide bosniaque du Soleil pourrait-elle être la machine énergétique dont Semir émet l'hypothèse ? C'est au sommet de la pyramide qu'il se passe quelque chose de vraiment spectaculaire avec le flux d'énergie. Les champs électromagnétiques sont amplifiés 60 fois plus que partout ailleurs sur la planète, mesurant de manière constante 28 kHz pour un rayon de 13 pieds au sommet de la structure, ce qui ressemblerait à ce montage photo. Cette fréquence a d'ailleurs été associée à la lévitation et à des expériences menées avec des balles de ping-pong par l'Américain Ralph Ring. Existe-t-il un lien entre la fréquence de lévitation et la fréquence émise au sommet de cette pyramide ? Il va sans dire que les montagnes et les collines naturelles ne créent pas de rafales d'énergie 60 fois supérieures à celles de la Terre. Même d'autres pyramides n'affichent pas ce type de lecture. Cette photo permet de visualiser le type exact d'énergie mesurée au-dessus de la pyramide bosniaque du Soleil. Cette énergie pourrait-elle être une indication d'une utilisation majeure auquel les pyramides auraient servi ? Une preuve supplémentaire de l'énergie des pyramides a été filmée par une caméra vidéo spécialement conçue pour capturer les champs bioénergétiques. Ces images montrent les lignes d'énergie horizontales qui couvrent toute la Terre et toutes les autres collines. Mais lorsque vous atteignez la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, ces lignes deviennent soudainement verticales. Si les pyramides bosniaques ne sont que des collines mal interprétées, la nature est certainement capable de créer des choses étonnantes, y compris des terrasses de blocs parfaits, la perfection géométrique, la géométrie sacrée et de puissantes suspensions électromagnétiques à l'intérieur et autour des soi-disant collines. S'il s'agit bien des structures techniques apparentes, il est temps de réécrire nos livres d'histoire, car notre histoire suppose que la race humaine actuelle est plus sage et plus avancée que jamais. Mais la pyramide du Soleil de Bosnie, la plus ancienne, la plus grande et la plus énigmatique pyramide du monde, semble indiquer que des cultures très intelligentes ont pu exister dans un passé très lointain et qu'elles ont conçu ces pyramides
d'une manière que les hommes primitifs n'auraient jamais pu faire et que nous essayons toujours d'élucider. Alors bien sûr, il est plus facile de nier ces faits que d'admettre une découverte historique aussi importante, à savoir que la plus grande et la plus ancienne structure du monde est passée pratiquement inaperçue à la vue de tous pendant des siècles, et encore moins d'admettre que nous ne savons que très peu de choses sur ses avantages et sa fonction réelle. Alors que Semir a été constamment attaqué par des membres d'institutions majeures, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi tant d'efforts pour le contrôler et l'arrêter, puisqu'un canular massif se révélerait tout simplement avec le temps. En fait, lorsqu'il a été accusé d'utiliser cette découverte à des fins politiques, il a déclaré ce qui suit. Ce projet devrait unir les gens et non les diviser. Ces pyramides n'appartiennent à aucune nation en particulier. Ce ne sont pas des pyramides bosniaques ni musulmanes, etc., car elles ont été élaborées à une époque où ces nations et ces religions n'existaient même pas. Il a ajouté, bien que des dizaines de milliers de pyramides aient été découvertes à travers la planète, aucune n'a la qualité de construction ou ne peut remonter aussi loin que celle de Bosnie. Celle de Bosnie est la pyramide la plus ancienne et la plus grande jamais construite. Elle est orientée exactement à 0 degré nord et elle est potentiellement la clé pour libérer des informations sur une technologie ancienne qui peut libérer le monde de sa dépendance aux combustibles fossiles, tout en offrant la possibilité de trouver des percées médicales stupéfiantes dans la communauté scientifique. Il conclut. Elles sont là depuis des dizaines de milliers d'années et le resteront encore pendant des milliers d'années. Pourquoi ne pas utiliser ce court laps de temps pour découvrir, apprendre, grandir et trouver ce qu'elles ont à nous offrir ? Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.